Alléluia. Nous saluons très fort dans nos Jésus. Sauvez-nous. Nous espérons que par la grâce de Dieu, en pleine forme, nous voulons faire un enseignement ça pour vous sous trois l'ennemi chrétiens en gagnant et qui âme l'ennemi a utilisé aussi pour attaquer les chrétiens. Diable là, li attaqué le monde, li attiré et la chair lui-même li ouvrir des portes sous la vie. Donc une fois que porte la ouvert, Satan lui-même li pral utiliser trois âmes ça yo pour li ouais si li ta fin avec. Zame numéro 1 c'est le découragement et zame numéro 2 c'est la division et zame numéro 3 c'est la distraction. Donc la Bible enseigne clairement que chaque chrétien qui engagé li dans Christ là, li engagé dans un combat spirituel. Apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 6 le verset 10 à 12 et prend Bibou et pour nous capables de faire lecture ça ensemble. Éphésiens chapitre 6 verset 10 à 12. Mais ça que apôtre Paul est pour enseigner à la gloire de Dieu. Il dit que au reste fortifiez-vous dans les seigneurs par sa force toute puissante et revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des esprits et contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre des esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, puisque nous, ces chrétiens, nous gagnons un combat spirituel que nous engageons et pas oublier tout l'ennemi que ou ignorer ou bien pas identifier. Donc, quand à 50-70% ou déjà bail l'ennemi sa victoire sous la vie. Donc, l'ennemi ça, li gagne, faut ou capable connaître et pour vaincre l'ennemi, faut qu'on connaît qui est-ce qu'il est le mouillot. Et deuxièmement, faut qu'on connaît une stratégie et l'ennemi ça, li utiliser et pour attaquer. Et troisièmement, faut qu'on connaît qui arme l'ennemi ça utiliser. D'ailleurs, faut qu'on connaît l'ennemi, si pas connaît l'ennemi, 50 à 70%, il déjà remporté victoire. Deuxièmement, faut qu'on connaît qui stratégie et l'ennemi a utilisé. Et troisièmement, faut qu'on connaît qui arme l'ennemi a utilisé. La parole de Dieu l'identifier nous gagnons trois ennemis majeurs étant que chrétiens. Nous gagnons trois ennemis majeurs. L'ennemi numéro 1 c'est le diable. C'est l'ennemi numéro 1. L'ennemi numéro 2 c'est le monde. Et l'ennemi numéro 3 c'est la chair. Et tout ça l'ennemi il gagne aussi des tactiques qui très principales pour lui capable d'attaquer nous. Donc il gagne le découragement, il gagne la division et aussi gagne la distraction. Diable là, il c'est accusateur, il c'est trompeur, il c'est menteur. La Bible dit dans Jean chapitre 8 verset 44. Jean chapitre 8 le verset 44. À nous faire lecture, parole bon Dieu. Dans Jean 8 verset 44. Mais ça Seigneur Jésus pral dit avec monsieur pharisien yo qui te voulait faire croire que c'est eux même qui c'est petit bon Dieu. Donc et puis yo pas croire dans Jésus. Jésus te dit yo, vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Donc tout monsieur ça yo te voulait accomplir les désirs de les pères qui est le diable. Donc il a été maîtrisé de le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'a pas de vérité en lui.
Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. Donc, nous besoin connaître que les diables, ils sont menteurs. Les diables, ils sont trompeurs. Les diables, ils sont accusateurs. Les diables, ils sont dérobeurs. Le diable, ils sont destructeurs. Donc, si que nous pas connaissons l'ennemi, ça, qui nous doit identifier à comment lier nature, attaque, stratégie que li gagner. Donc, l'ennemi, li capable d'attaquer nous, et l'attaquer nous pas connaître. Dans Hébreux chapitre 5, le verset 8, mais ça que apôtre Pierre Hébreu dit. Il dit que les diables, soyez sobres, veilleux. Soyez sobres, veilleux. Pour qui ça? Votre adversaire, le diable, votre adversaire, les diables. Donc, nous besoin qu'on ait que les diables, c'est un adversaire qui est lié pour nous. Les diables, c'est un adversaire qui est lié pour nous. Donc, si nous sous-estimons, lui-même, les connaît sont l'ennemi pour nous. Pendant que nous-mêmes, nous devons penser, ou bien croire qu'il parle l'ennemi pour nous. Ça fait ou pas doit ignorer, ou bien sous-estimer l'ennemi. Parce que l'ennemi, non, l'a cherché pour l'y attaquer. La Bible dit, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc, le diable te cherche pour le capable de dévorer. Qu'on y a ou même besoin qu'on ait, diable n'a pas le droit de dévorer. Parce qu'on quand on connaît qui est lié comme l'ennemi. Et dans Ephésiens chapitre 6 là, côté et nous te fait lecture tout à l'heure, les diables gagnent des ruses. Les diables gagnent des ruses, mes frères et sœurs. Donc les ruses du diable, c'est pour attaquer. Comment les diables attaquent nous comme chrétiens? Diable attaque nous, numéro 1, par tentation. Par tentation. Dans Matthieu chapitre 4, le verset 1er à 11. Matthieu chapitre 4. Nous prenons que comment diable li attaque nous comme chrétiens. Et l'attaquer au kounya a besoin qu'on ait que diable li attaque ou. Kounya faut ou connaît qui l'ennemi lié et qui attaque ou. Dans Matthieu chapitre 4, le verset 1er à 11, la Bible dit: alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit: si tu es fils de Dieu, tendez oui, le diable attaquait Jésus dans son identité. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Si vous êtes petit bon Dieu, baille l'ordre à quoi ça pour vous tourner pain. Et Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera des anges. Il ordonnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit: il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Le diable transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu prosternes et m'adores. Jésus lui dit: retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras, lui seul. Donc, mes frères et sœurs,
nous voyons que diable a utilisé tentation pour attaquer Jésus. Il attaque dans l'identité. Et ceci, le diable a pas attaqué au monde qui c'est chrétien. Il pas attaqué dans ça ou pas connaît ou bien dans ça ou pas gagné. C'est-à-dire ça me dit bien. Diable a attaqué Jésus premièrement dans l'identité de Jésus. Si tu es fils de Dieu pendant 3 fois, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas parce que le bail l'ordre à des anges pour capable garder. Si ou t'as juste font prosterner pour adorer, ou tout royaume du monde là, ma baoul. Moun ka courir après des gloires. Attention, attention, parce que c'est une forme d'adoration à Satan. À Satan. Pas courir derrière une gloire. Pas courir garder, adorer Satan de façon que l'a offrir ou des choses. Faut qu'on connaisse qui est ou y est. Pas courir pour montrer moun qui sont vaut. C'est un piège du diable. Et mes frères et sœurs, il utilise tentation. Deuxième bagaille, Satan utilise pour l'attaquer, il utilise accusation. Accusation. Selon Apocalypse, chapitre 12, le verset 10. Apocalypse, chapitre 12, le verset 10. Il dit, et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. La puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusèrent devant Dieu jour et nuit. Satan pas seulement utilisé tentation, mes frères et sœurs, comme arme pour attaquer nous, mais Satan aussi utilisé accusation pour attaquer nous. Et c'est ça que la Bible explique là. Nous voyons que Satan jour et nuit a accusé les élus de Dieu, les hommes sauvés, les femmes de Dieu. Et d'autres fois, il était accusé les serviteurs, les disciples. Maintenant, il a toujours sa mission, il a toujours dans sa mission pour accuser nous comme serviteurs et servantes de Dieu. Ça fait que nous avons besoin honnête à tête nous. Nous avons besoin sincère à tête nous. Si nous péchons, dit je péché. Pas jamais chercher pour justifier tête tout. Parce que l'ennemi, il a pour derrière nous comme un lion rugissant. Et il a accusé nous. Il a tenté nous. Et troisième façon, Satan, il attaque nous, c'est par intimidation. Intimidation, selon 1 Timothée, chapitre 2 Timothée, chapitre 1er, le verset 7. De Timothée, chapitre 1er, le verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a redonné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Satan toujours a intimidé. Toujours faut qu'embé retenir état timide là. C'est une façon, son stratégie, c'est une technique de l'ennemi. C'est une façon diable attaquer. Il attaque par tentation, il attaque par accusation, il attaque par intimidation. Pas oublier dans Genèse chapitre 3, côté que la Bible parlait de le serpent dans le jardin d'Éden. Satan va attaquer Ève. Mais il pas attaquer Ève par une force brutale. Il pas prend un monde qui très musclé, une force qui très musclé
pour lui attaquer Ève. Mais il pral utiliser le serpent. Comment? Il pral attaquer lui par un mensonge qui est très subtil. Un mensonge que même Ève pas t'a doué quoi. Il pas vient avec force pour montrer que c'est lui. Mais non, il vient avec stratégie. Mes frères et sœurs, ça c'est une preuve que Satan non attaque Lio, li puissant, mais li attaqué par la tromperie. Et ça a un lien avec ses âmes. 3 âmes puissantes. Le découragement, la division, la distraction. Lui utiliser le découragement pour atteindre la foi nous. Lui utiliser la division pour briser l'unité. Lui utiliser la distraction pour détourner nous des destinées nous. Ou besoin faire un peu de prudence, mes frères et sœurs et amis. Pour âme ça yo, le découragement. C'est un âme qui est puissant que l'ennemi a amène. Un âme côté que tout sorte à doit faire le faut décourager. Il faut pas jamais commencer rien de sérieux dans la vie. C'est une âme que l'ennemi a utilisé pour capable d'avancer. L'ennemi a utilisé âme ça lorsque Josué, successeur de Moïse. Bon Dieu dit Josué est arrivé pour mener le peuple Israël dans la destinée. Josué sous le point pour le décourager. Dieu pral dit Josué, prends courage. Pas décourager, à mettre le prise mes frères et sœurs, bon Dieu pral encourager Josué. Par contre, dans qui soyez dans le moment où senti ou découragé, ou senti que ou pas voulez avancer encore, m'a dit que c'est une âme l'ennemi a relâché contre vous. Ça, c'est une âme pour capable de rester pour la vie ou stérile, pour la vie pas progressive, pour la vie ou pas arriver nulle part. Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, pas quitter âmes ça lorsqu'on finit de découvrir comment l'ennemi attaque. Faut pas quitter âmes ça gagnant. Prends courage. Levez camper encore, repartir de nouveau, partir à nouveau, avancer quand on arrive pas qu'à camper. Et ou même qui te voulait commencer qui toujours était là en pas jamais avancer, commencer. Levez camper pour avancer, pour commencer. Des visions pour briser. Lorsque vous avez un groupement va fonctionner, l'ennemi a utilisé parce que ouais, un enseignement. Il y a un enseignement fait. Enseignement commencé le pouce. L'ennemi a venu, il veut séparer les pouces. Le dex, il veut séparer. Le majeur, il veut séparer. L'annulaire, l'auriculaire, il veut séparer. Donc, lorsque vous divisez, vous venez impuissant. Mais lorsque vous unissez ensemble, vous venez plus force. Vous avez plus force pour avancer. Ça fait besoin d'une équipe, une team qui est solide, une team côté unité régner, une team côté que dans division qui c'est âme l'ennemi, il va atteindre, il va arriver sur. Mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, n'oubliez pas que Satan utilisait 3 âmes à eux. Le découragement, la division. 3e, la distraction. La distraction, il faut rester engagé, il faut rester occupé, mais sans rien de profond. Il faut rester ou occupé pendant toute journée, mais regarder rien de sérieux pas réglé. Et une distraction qu'on y a, qui c'est téléphone. Quand c'est téléphone, ou capable de prendre comme distraction, journée a passé dans la main, sous les 24 heures de temps passé dans la main, ou pas régler rien sérieux.
Donc, ou besoin veiller avec ces trois âmes puissantes de l'ennemi. La division, le découragement et aussi la distraction que l'ennemi a utilisé. Parce que tant si précieux, ou pas doit laisser bailler comme ça. Deuxième l'ennemi que nous gagnons, c'est le monde. Le monde. Quand l'on parle de le monde, on va parler de humain, car Dieu a tant aimé le monde, les êtres humains. On va parler de le monde, on va parler du cosmos, qui c'est l'univers. Mais on va parler de système monde là. Le système qui voulait que vous conformez par rapport à qui. Non. 1 Jean chapitre 2, 1 Jean chapitre 2, le verset 15. Mais ça qu'il a 17, mais ça la Bible dit. Il dit que n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. N'aimez point le système de ce monde. N'aimez point le système de ce monde. C'est pas les êtres humains, c'est pas l'univers, le cosmos, mais c'est le système du monde. La Bible dit n'aimez point le système du monde, ni les choses qui appartiennent à ce système. Si quelqu'un aime ce système, l'amour du Père, qui c'est Dieu, n'est point en lui. Car tout ce qui est dans ce système, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais de ce système du monde. Attendez? Donc, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, tout ça que l'ennemi a ouvert, il tentait. La convoitise des yeux, tout ça que l'arrivée, même Jean te fait avec Ève dans le jardin d'Éden. Dieu a-t-il réellement dit? La convoitise des yeux, il dit Ève, ouais, fut agréable. Il goûtait le bon. La convoitise et l'orgueil de la vie. La Bible dit, le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Dans Romains chapitre 12, le verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, d'après le système du monde. Nous ne devons pas nous conformer à ce système. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Parce que l'amour du monde, mes frères et sœurs, c'est l'ennemi de Dieu. L'ennemi de Dieu. Dans Jacques chapitre 4, le verset 4. Jacques 4, verset 4. Jacques chapitre 4, le verset 4. Nous allons faire lecture ça ensemble. Jacques 4, 4. À la gloire de Dieu. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Donc, si que vous voulez amis avec système monde là, automatiquement vous venez ennemi de Dieu. Parce que pas grand rien de bon dans ce système du monde. D'ailleurs, c'est la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie qui est dans le monde, dans ce système monde là. Donc l'apôtre Jacques dit que si ou d'accord pour aimer le monde, ou que ça nous est inimitié contre Dieu. Et si toutefois vous voulez s'amis avec le monde, vous voulez l'ennemi bon Dieu. Et ça fait l'apôtre Paul alors, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Tout en renouvellement, l'intelligence n'est pas faite,
ou toujours l'ennemi le monde pendant que vous connaissez ou servi bon Dieu. Ou toujours attaché à ce système pendant que vous pensez ou servi bon Dieu. Pendant que vous pensez ou ses amis bon Dieu. Pendant que vous pensez ou vivre bon Dieu. Ou habiller tant que le monde, ou parler tant que le monde, ou vivre tant que le monde, même musique le monde tendait si vous tendez, même rad les mondes mettez gens les mondes habillés c'est qu'on soit habillés. Donc il n'y a rien différent à coup même avec le monde là. Ne mets point les mondes ni les choses qui sont dans le monde, dans ce système. Mes frères et sœurs, le monde est un système organisé sans Dieu, influencé par des valeurs contraires au royaume mon Dieu. C'est ça le monde fait. Le monde, c'est un système qui est organisé, bien organisé, mais sans bon Dieu, influencé par des valeurs, mais les valeurs ça yo contraire avec les valeurs du royaume. Par exemple, nous gagnons serviteur ça, un jeune homme de Dieu, Daniel. Daniel, lorsque le roi Nebuchadnezzar vini piller Jérusalem, prend yo aller à Babylone. Lorsque le rivière à Babylone, il peut aller essayer pour Daniel comporter son système. À son système. Il a même essayé pour faire Daniel oublier la culture juive, son pays natal. Lui changer nom Daniel, lui changer l'anglais, lui changer culture pour être capable de conformer à son système du monde. Mais ça qui était si important, même que nom Daniel changé, langue Daniel changé, culture Daniel changé, mais Daniel toujours été ferme en refusant de manger la nourriture du roi, qui c'est symbole de la séparation spirituelle. La séparation spirituelle. Il y a des gens qui disent, lorsque je suis en Haïti, je adore mon Dieu, je servi mon Dieu sans mélange, ou bien lorsque je suis aux États-Unis, je servi mon Dieu sans mélange, je suis bagay bien. Daniel te dit même bagay là. D'ailleurs, il a changé nom, changé l'anglais, changé culture, mais il d'accord toujours servi mon Dieu. Pays pas qu'à faut pas servir mon Dieu. Nation pas qu'à faut pas servir mon Dieu. Ou doit connaître qui est ou est bon Dieu. Ou doit connaître ou pas doit attacher à système monde là. C'est-à-dire ou doit connaître ou pas doit attacher à système monde là. Et lorsque vous venez le monde, premier grand ennemi c'est le diable, deuxième grand ennemi c'est le monde. Et me dit que l'ennemi a trois armes ça à utiliser. La distraction, la division, le découragement. L'ennemi a aussi dans le monde là, lui crée le monde crée la distraction, le monde nourrit la division, le monde lui produit le découragement, soit par la comparaison sociale, soit par la comparaison spirituelle. C'est une arme que l'ennemi a utilisé beaucoup pour détruire un pile serviteur et servant de bon Dieu. Lorsque bon Dieu est là, bon Dieu fait grâce, ou a progressé, qu'on doit arriver dans le niveau à comparer. Ou à comparer. Donc c'est une distraction. Ça arrête au sous-cousse là. Ça arrête au vers destiné. Ça arrête au lui prend plus de temps. Qui t'a dû prendre pour arriver. Troisième grand ennemi, c'est la chair. La chair, c'est un ennemi intérieur. Il y a un ennemi intérieur. Dans Galates chapitre 5, lisons ensemble la parole de Dieu, Galates chapitre 5, à partir de verset 17. Galates chapitre 5, le verset, à partir de verset 17.
Il dit car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair a des désirs. Ça dit a un désir. A des désirs. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. C'est-à-dire, son combat, son bataille, son lutte qui gagne entre la chair et l'esprit. L'esprit gagne des désirs, la chair gagne des désirs. Et ces luttes-là entre eux, c'est pour capable qu'un pour pas t'a fait sortir ou t'a doit faire. Mais si toutefois vous conduit par l'esprit, dans le verset 18, verset 18, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point les royaumes de Dieu. Donc, nous voyons que tout désir la chair, tout temps, ça, la chair gagne des bombes, c'est pour notre destruction. Les œuvres de la chair sont manifestées, l'impudicité, la dissolution, la magie, l'idolâtrie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. L'apôtre Paul dit avec peuple galate, tout le monde qui pratique les bagages va entrer dans le royaume de Dieu. Et la chair, vous doit dominer. Et l'esprit lui-même, mais les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Il dit dans le verset 23, la loi n'est pas contre ces choses. C'est-à-dire, la loi n'est pas contre ces choses. Dans le verset 18, il dit, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Vous n'êtes point sous la loi. Et ça qui arrive, mes frères et sœurs, lorsque vous n'êtes point sous la loi, vous devez appliquer sur l'esprit. Et dans le verset 23, il dit, la loi n'est pas contre ces choses-là. Qui c'est la loi par contre? Les fruits de l'esprit. Qui c'est l'amour, qui c'est package là, depuis jouer l'amour avec la joie, depuis jouer l'amour avec la paix, depuis jouer l'amour avec la patience, depuis jouer l'amour avec la bonté, depuis jouer l'amour avec la bénignité, depuis jouer l'amour, ou jouer la fidélité, depuis jouer l'amour, ou avec la douceur, depuis jouer l'amour, ou avec la tempérance. Mes frères et sœurs, et amis, la chair a plaidé contre l'esprit. La victoire dépend de ça qui nous nourrit plus. Si c'est la chair qui nous nourrit plus, la remporter victoire sur l'esprit. Comment on est capable de nourrir la chair? Pendant qu'on nourrit la chair, on peut essayer de faire un paquet de pratiques que vous parlez de faire. On peut essayer pratiquer l'impudicité, pratiquer l'impureté, pratiquer la dissolution,
pratiquer la magie, pratiquer l'idolâtrie, pratiquer l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Mais si toutefois, ouvre l'esprit ou gagne victoire, ou à pratiquer l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et ces choses-là, la loi pas contre eux. La loi pas contre eux, frère Maxime. Dans Romains chapitre 7, lisons ensemble la parole de Dieu. Romains chapitre 7, le verset 18 à 21. Romains chapitre 7, le verset 18 à 21. Apôtre Paul dit avec peuple Rome, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté et non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Dans le verset 20, et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Verset 21, je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. C'est une lutte. C'est un combat. C'est une lutte. C'est un combat. La chair toujours a tendance pour aller vers les péchés. C'est ça fait l'apôtre Paul dit, je étais crucifié avec Christ. Et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pour capable de dominer la chair, il faut que vous faites de nouveau. Oui, il faut que vous faites de nouveau. Ça fait, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. La chair mandée pour crucifier. La chair mandée pour dominer. La chair mandée pour mettre dans bas code. Parce que la chair sont l'ennemi. Et parmi trois ennemis, ça aussi le diable, le monde, la chair. Plus grand l'ennemi qu'on a gagné, c'est la chair. Plus grand l'ennemi qu'on a gagné, c'est la chair. Et ça fait tout ça dépend de où pour crucifier la chair. Crucifier la chair. Mes frères et sœurs, nous avons une histoire de serviteur ça. Dans Juge chapitre 16, l'histoire de Samson. Un homme, bon Dieu choisi pour la délivrance du peuple Israël. Et Samson, il va laisser les vaincre par les Philistins à cause de la chair. Il va prendre une femme étrangère, Delilah. Et Delilah, c'est pour une qui est utilisée comme arme pour détruire Samson. Donc, mais par sa propre chair, Samson va le perdre. Vrai l'ennemi, ce n'est pas l'ennemi de Yoa, mais c'est l'ennemi qui est dedans. Parce que Samson n'a pas qu'à maîtriser l'échelle. Samson n'a pas qu'à contrôler tête. Samsa, la chair, lui ouvre porte avec découragement. Lui alimente la division, l'orgueil, la colère, la jalousie. Pendant que la chair la nourrit la distraction des désirs désordonnés. Mes frères et sœurs et amis, les diables ont des âmes qui sont si puissantes, le découragement pour atteindre la foi. Ils gagnent des âmes pour lui atteindre la foi. Nous songez dans 1 Roi chapitre 19, à partir du verset 1er 10, il va utiliser
le découragement comme une arme pour attaquer le serviteur de Dieu, Élie. Lorsque Élie gardait, il pensait c'est lui-même seulement traité comme serviteur de Dieu, qui pas fléchi genou devant Baal. Élie pral arriver dans moment, Élie pral dit bon Dieu ou me prend la ville. Élie m'a demandé bon Dieu pour enlever la ville. Élie m'a demandé bon Dieu, la ville pas vaut la peine encore sur la terre. Mais c'est une âme l'ennemi a utilisé, une âme qui est si puissante pour détruire Élie. On nous fait une lecture non dans 1 Roi chapitre 19. 1 Roi chapitre 19. Alléluia, gloire. Thank you, Jesus. Akab rapportait à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il a tué par le paix tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire: quel est Dieu me traître dans toutes les rigueurs, si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Pour sauver sa vie. Soulignez ça. Pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il lui laissa son serviteur. Pour lui alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort. En disant: c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Tendez mes frères et sœurs, lorsque vous arrivez dans un niveau pareil, dans une situation pareille, dans face de problème pareil, lui demander la ville pas vaut la peine, lui pas plus bon que l'autre. Mon âme, il dit mon âme a dégoûté de la vie. Il dit c'est assez. Par contre, qui sont à traverser, ou m'a bon Dieu la mort. Sans que ou pas penser c'est une âme l'ennemi a utilisé. Une âme si puissant qui est le découragement pour rien dans la vie ou pas intéressé. Et c'est une âme qui est puissant que l'ennemi a utilisé. Le découragement pour atteindre la foi. Pour faire pas croire dans mon Dieu encore. Pour faire pas dépendre de mon Dieu encore. Et que situation a traversé vrai, l'ennemi en fait faire quoi bon Dieu loin. Il veut faire quoi bon Dieu pas attendre. Et m'a dit au frère Maxime yo, il demandait la mort. Mais bon Dieu pas te laisser ça faire. Parce que bon Dieu a un plus blanc plan pour qui ça. Situation est difficile, c'est vrai. Les cas empiré, c'est vrai. Ou capable ça pour faire, c'est vrai. Ou capable côté pour passer, c'est vrai. Mais Dieu a une meilleure solution. Il y a une meilleure solution pour vous. Il y a une meilleure solution pour vous. Bon Dieu, pas qui t'ont mouru dans la situation. Bon Dieu, pas qui t'ont fini dans la situation. Il y a un mot. Il y a un mot. Lorsque Élie demandait la mort, dans le verset 5, il couchait, il dormait. En bas même pied boire. Il dit 11 ans, et bon Dieu vient toucher lui, il dit lève-toi, mange. Alléluia. Bon Dieu a bon espoir pour vous dans le moment de désespoir là. Bon Dieu a bon espoir pour vous dans le moment de désespoir là. Bon Dieu a bon force pour vous dans le moment sans tout décourager. Mes frères et sœurs, au lieu que les anges l'ont dit, c'est assez. Là, vous terminez. Mais il dit, Élie, lève-toi et mange. Oh, alléluia. Que mon Dieu voie soutien pour vous. Que mon Dieu voie encouragement pour vous. Que mon Dieu voie force pour vous dans la situation à traverser. Élie, lève-toi et mange. Il regarda. Et lui avait son chevet, un garçon cuit sur les pierres, chauffé. Et une cruche d'eau. Oh, que le Seigneur prend soin dans la situation. Alléluia. Que mon Dieu prend soin dans la situation. Que mon Dieu fait provision pour nous dans la situation.
les outils prennent final. Bon Dieu fait commencer. Alléluia. Là, on pense pas d'espoir. Pas qu'on a pas qui pied gêné au chita. Pas qu'on a pas qui pied chaîne au chita. Pas qu'on est comment situation traverser devant. Pas qu'on est qui ça faut perdre la foi. Mais bon Dieu est pour le nourrir dans le désert. Bon Dieu est pour le nourrir. Bon Dieu est pour lui prendre soin ou sem. Pas tout était tout. Pas fait tout mal. Pas fait tout mal. Puis gars fait tout mal. Lorsqu'il est levé, il joue un gâteau bien préparé avec une cruche d'eau. Il mangea et but. Puis, là, il couchait. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Alléluia. Thank you, Jesus. Alléluia. L'ange dit à Élie, une deuxième fois, mangez non, Élie. Parce que chemin long. Parcours long. Chemin long en pile pour c'est vrai. Alléluia. Vous ne connaissez pas qui distance où pour aller. Mais ça me connaît mettre la bonne manger pour faire route là. Mettre la nourrir pour faire route là. Mais vous savez, avec Élie, qui était sorti, il était découragé, il était perdu sa force spirituelle, il était perdu sa force émotionnelle, il était perdu sa force physique. Mais bon Dieu était Noël. Elle te dit de mettre manger. Parce que route là long. Vous pouvez arriver dans des servants de Dieu. Vous pouvez arriver dans des serviteurs de Dieu. Route là long en pile. Route la longue en pile. Mais lève-toi, mange. Il se leva, il mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours, 40 nuits, jusqu'à la montagne des dieux à Horeb. Route la longue en pile. Manger. Que bon Dieu nourrir. Que bon Dieu bon manger pour faire route là. Manger qu'à bonne force. Manger qu'à bonne santé. Manger qu'à foi avancé. Il dit, il manger. Il manger. Parce que la si longue, il manger. Il joue une force. Il fait 40 jours, 40 nuits. À marcher jusqu'à ce qu'elle arrive sous montagne là. Horeb. 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 Et là, il entra dans la caverne. Et il passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel fut adressée à lui. En ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, les dieux des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée des prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Il cherche à m'ôter la vie. L'Éternel dit à Élie, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Voici l'Éternel par ça. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait la montagne, les brisèrent les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il ne semble pas le visage de son manteau. Il sortit et se tient à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui dit, lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Et il a expliqué, etc., 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 etc.
Le découragement, c'est une âme qui est puissant pour l'ennemi. Le découragement, son âme, l'ennemi lancé pour bombarder chaque jour, pour le capable de chambarder ou même déclarer sous l'Éternel, quel que soit l'âme, l'ennemi le découragement. La guerre, l'âme de découragement sans effet. Bloquez-vous au nom de Jésus. Que l'Éternel nourrit pour manger. Dans le psaume 42, le verset 6. Le psaume 42, le verset 6, mes frères et sœurs. Lisons ensemble la parole de Dieu. May your name be praised, Jesus. Psaume 42. Psaume 42. Psaume 42. Lorsque les fils de Corée, ils ont fini écrit comment ils ont senti par rapport à mon Dieu. Ils dit mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi c'est à toi que je pense. Depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, juste depuis la montagne de Mitsea. Lorsqu'on est découragé, c'est à toi que je pense, Seigneur. C'est à toi que je pense, Seigneur. Il est vrai que mon âme est abattue au-dedans de moi. Ou sentiment ou découragé. Mais cherchez mon Dieu. Cherchez mon Dieu. Et ceci, mes frères et sœurs, il est arrivé le serviteur de Dieu, Josué. Quand l'Éternel Dieu pral dit à Josué, prends courage, pas décourager. Pas décourager avec famille. Pas décourager avec foyer. Pas décourager avec travail là. Pas décourager avec ministère. Pas décourager avec vision là. Pas décourager avec mission là. Même que tout le monde a découragé. Mais on ne va pas décourager. You just can't be. Ou pas qu'à décourager. Le découragement, l'ennemi a utilisé. Comment Zamsa agit? Numéro 1, par les sentiments. C'est un âme l'ennemi a utilisé pour attaquer sentiments. Faut veiller. Deuxièmement, lui attaquer par la fatigue. Faut fatiguer par réussir. Pour pas faire rien sérieux, tout soit pas forcé tout décourager, fatigué. Par les échecs, soit t'es subi déjà. Est-ce qu'on a réussi? Est-ce qu'on a progressé? Est-ce qu'on va songer soit traversé déjà? Soit te prend. Quatrièmement, par les délais, il faut attendre. Tant. Le feu s'éteint plus souvent par manque de feu. Non pas manque d'ennemis. D'ailleurs, chaque serviteur de Dieu est l'ennemi. Satan est un ennemi. Et il y a aussi ses collègues, ses disciples, pour nous attaquer, pour s'aimer le découragement. Kounia, c'est vous-même qui vous connaissez, ou vous mettez du feu, ou vous mettez bois dans du feu. Parce que vous ne pouvez pas empêcher l'ennemi d'attaquer, mais vous pouvez mettre bois dans du feu pour toujours rester en flamme de feu. Le découragement éteint la flamme spirituelle. C'est une bagaille pour veiller, pour ne pas utiliser. Comment capable de vivre découragement? C'est pour rappeler des promesses, mon Dieu, sur la vie. Au cas je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Aucun malheur ne vous arrivera, aucun fléau n'approchera de votre tente, car Dieu ordonne à ses anges de vous garder dans toutes vos voies. Je suis la tête et non la queue. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Qu'on y a fort quoi dans ça? Quoi dans la promesse de mon Dieu? Quoi dans sa bon Dieu dit sauver? Quoi dans la parole mon Dieu? Quoi dans la parole de Dieu?
qu'on promesse sur la vie. Et puis chercher mon Dieu avec intensité, intensément, chercher mon Dieu. Pas isoler tête tout, chercher mon Dieu. Nourrir la foi par la parole. Papa, mais ça te fait dans la vie Anne. Mais ça te fait dans la vie Anne lorsqu'il pas de petit. Mais ça te dit, mais ça te fait. Même ça te fait dans le peuple Israël lorsqu'il est en Égypte. Ou te protéger lui dans Gozen. Ou te garder couvrir lui. Lorsqu'il quitte Égypte, Seigneur. Ou serve à elle. Ou couvrir Seigneur pendant la journée avec un présence. Ou servir comme parasol. Ou servir avec eux comme parapluie. Ou servir avec eux comme lumière. Ou servir, mon Dieu, comme chemin, fait ou pas à pied sec, amen, alléluia. Songez, quand des Josué, ou fait pas à pied sec dans le jour de quand des non songez sa parole, mon Dieu dit, quand des femmes s'arrêtent, comme mon Dieu te prend soin, soin serviteur Élie, ce qu'avait s'arrête, songez verbe ça, et verbe ça avec prophète Élisée, comment mon Dieu te prend soin, ni synamite là, quand des non femmes en pète de sang pendant 12 ans, ou songez, Jean, mon Dieu te prend te guérir, la fille de Jairus, ou songez Jean-Jésus te guérir, ou songez Lazare, 4 jours dans ton blanc, comment mon Dieu te ressuscité, songez ça yo. Quand on n'a pas plus mal que ça, dossier on l'a pas dépassé, mon Dieu. Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, toi, le Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit béni, Seigneur. La division, âme qui détruit l'unité, une âme si puissant que le diable a utilisé la division. La division. La division. La division. La division. Matthieu chapitre 12. Le verset 25. Matthieu chapitre 12, le verset 25. Thank you, Jesus. Oh, rikiti mayasa. Ramayati te mayawarabati. Jesus, may your name be praised. From beginning to the end. I worship you. Matthieu 12, verset 25. Mais ça, Jésus dit. Comme Jésus connaissait leurs pensées, c'est-à-dire les pensées des pharisiens, les pharisiens qui entendaient comment que Jésus t'a parlé, pour mettre dans les contextes, on appelle le verset 24. Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse le démon que par Béelzébul, prince des démons. Jésus, comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Béelzébul, vos fils par qui chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si ce n'est pas l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Donc, mes frères et sœurs, un royaume divisé par qu'à dire. Une ville divisée par qu'à dire. Une maison divisée par qu'à dire. Une assemblée divisée par qu'à dire. Ça fait très important. La Bible dit dans Psaume 133, Psaume 133, Alléluia, Jesus. Psaume 133, ça le dit. Voici, oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandit sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité.
L'unité, c'est la clé de notre bénédiction. L'unité, c'est la clé de notre progrès, de victoire et libération. Mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, Jésus, dans Jean 17, verset 21, il priait pour gagner unité dans mes temps disciples. Parce que il ne m'a pas passé en seul. Il priait pour gagner unité. Moi, avant, serviteur de mon Dieu, nous doit unir. Nous doit unir. Servant de mon Dieu, nous doit unir. Nous sommes membres de ce corps. Nous doit unir. Nous doit unir. Nous doit unir. Comment division même manifestée? Par les offenses. Mal entendu. On va gagner moun dit ou pas bien entendu. Ou des formules, mettez la façon de là. Ou on comprend ni pour capable semer division. Jalousie. Jaloux de yon, position yon. Occupation yon. Moyen économique yon, pays yon, couleur yon, hauteur yon. Connaissance yon. La jalousie. La rivalité. La jalousie gagne entre Paul et Barnabas dans Actes chapitre 15, le verset 35 à 41. La division séparée deux hommes puissants de Dieu, des ministres puissants. Le diable ne peut pas détruire le message, mais il attaque les messagers. Le diable n'a pas qu'à attaquer le message, il n'a pas qu'à détruire le message, mais il a attaqué le messager. Homme de Dieu, grand ou petit, le message, le diable ne peut pas le détruire. Mais le diable essaie toujours pour l'attaquer. Sois vigilant. Sois véatif. Retenez. Connecté dans le sous. Nous avons Paul et Barnabas. Des ministres de Dieu, des hommes puissants. Deux hommes que Saint-Esprit a mandé, mais t'as pas pour moi. Paul et Barnabas. L'ennemi est arrivé dans le moment, il va l'attaquer. On nous lit ensemble, non? Dans Actes chapitre 15. On nous lit ensemble. À la gloire de Dieu. Actes 15, le verset 36 à 41. Quelques jours s'écoulaient après lesquels Paul dit à Barnabas: retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir quel état ils sont. Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la femme Philée et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissement fit assez vif pour être cause qu'ils se séparent l'un de l'autre. Et Barnabas prenant la parole prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit choix de Silas et partit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Donc, peut-être Marc s'est quitté Paul avec Barnabas dans les voyages missionnaires pour mon Dieu. Lorsque les retournent, Barnabas voulait prendre Marc pour voyage des femmes filles. Paul dit non. Parce qu'il était quitté nous déjà. Nous faisons mauvaise expérience avec déjà. Il quitte un mauvais dégoût dans la vie nous. Il n'est pas fidèle. Pas prendre. Mais Barnabas, t'es ouais, c'est lui pour toi. Ça t'a mis des séparations entre Paul et Silas. Comment capable de vaincre division? Agir rapide. Demander pardon rapide. Communiquer rapide. Dialoguer rapide.
humilité. Il m'a donné humilité. L'ennemi ça si puissant. Il m'a donné humilité. Et puis il a priorité. Incroyable. Troisième âme, l'ennemi a utilisé la distraction. La distraction. Là, c'est une âme qui a détourné des destinées. Une âme, l'ennemi a utilisé pour détourner de destinées. Luc chapitre 10, le verset 38 à 42. Luc chapitre 10, le verset 38 à 42. Nous prenons le côté que distraction. Comme Jésus était en chemin avec les disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe les reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait la parole. Marthe, occupée de divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Donc, nous avons une distraction pendant que Marthe li occupé avec un pile bagaille. Li pralé poser Jésus question sur la vie de Marie. Pour Marie rejoindre dans salon occupé. Mais Jésus pral fait Marie connaît. Marthe connaît Marie choisit la bonne part. Souvent il faut focus. Ou focus sous pas faire attention. Ou dévier par les mauvaises opinions, par le niveau de la compréhension des autres. Parce que l'autre l'a laissé ça, c'est ça le comprendre pour faire. Ça le comporte là, c'est comme ça pour comporter. On va pas rater destinée. Even Jésus said that. Marie choisit la bonne part. Dans Hébreux chapitre 12, le verset 2. Hébreux chapitre 12, verset 2, il dit un bagaille qui est fort. Il dit que, on nous la partie du verset 1er. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, restons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Et en les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert de la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite des dieux, et s'est assis à la droite du trône des dieux, pour focus fixer les yeux sur Jésus. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Seigneur, dans des frères Maximio, Colossiens chapitre 3, le verset 1er à 2. Colossiens chapitre 3, le verset 1er à 2. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite des dieux. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ah, tant pile bagaille. L'ennemi a utilisé, ce sont des choses, pas mauvaises choses, mais pas utiles non plus. Pas mauvais bagaille, mais pas utiles non plus. L'ennemi a juste qu'un bon là-dedans pour le distraire. Ça, on regarde, pas mauvais bagaille, c'est vrai.
Mais il n'est pas utile ou non plus. Sans faire, pas mauvais bagage, c'est vrai. Mais il n'est pas utile ou non plus. Elle met un beau dans la distraction. Il faut faire un pile. Pas d'excès d'activité. Pas l'occupation. Ou occuper en pile. Mais pas de productivité. Pas de productivité pendant où you're always busy. Always busy. Dans la distraction, dans Matthieu chapitre 14, verset 28 à 30, la Bible explique nous que serviteur ça, qui était toujours qui était regard fixé sur Jésus, dans un temps, pendant que Jésus a marché sous l'eau, et il a mis un bâtiment, il prend de Jésus pour avoir l'accès, pour venir joindre. Jésus a eu autorisation, accès, pour venir joindre Jésus. Commencer à marcher, les yeux fixés sur Jésus. Un pas, deux pas, les yeux fixés sur Jésus. Trois pas, quatre pas, cinq pas, six pas, les yeux fixés sur Jésus. J'ai levé les yeux vers les mots que j'aime. D'où me viendra le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia! Pierre, avec le regard fixé sur Jésus, l'a marché. L'ennemi après s'aimer la distraction. Puis après le retirer le regard sur Jésus, il va fixer les yeux sous la mer. Aussitôt qu'il fixe les yeux sous la mer, commence à plonger. L'ennemi ne doit pas faire péché, mais l'ennemi qui est dans la distraction pour pas avancer. Avec les yeux fixés sur notre guide, nous devons avancer. Nous devons atteindre notre destinée. Oh, lorsque pas de discipline spirituelle, l'ennemi a distrait. Lorsque pas de clarté de vision, l'ennemi a distrait. Lorsque pas de priorité aux choses éternelles, l'ennemi a distrait. Lorsque refuse les jouissances inutiles, l'ennemi a distrait. Toi, l'ennemi chrétien gagné, diable, le monde, la chair. Le diable y attaque l'amour. Le monde y attaque pensée. La chair y attaque ton intérieur. Et toi, l'ennemi, ça y a collaboré avec découragement, la division, la distraction. Mais, où il y a des âmes qui sont puissantes, la parole, la prière, la présence de Dieu, la discipline, l'unité, la foi, le Saint-Esprit. Un chrétien qui a veillé, il résistait et il demeurait dans l'Esprit de Dieu, l'invincible. L'invincible. Et pour veiller, ou résister, ou rester dans la présence, mon Dieu, ou invincible. Que l'Éternel te donne la victoire sur tes ennemis, à savoir le diable, le monde, la chair. J'ai ôté à chanter, il dit, Christ devient diable, le monde, la chair. Et de me servir au plus chaque jour. Pour me rester toujours avec vous.
Oui, mais en Jésus plus que jamais. T'en prie. Pas quitter égaré. Oui, mais en Jésus plus que jamais. T'en prie. Pas quitter m'égarer. Pas quitter m'égarer, Jésus. Jésus, pas quitter m'égarer. Pas quitter m'égarer. Jésus. Pas quitter m'égarer. Nous pourrons le prier, Seigneur. Nous pourrons le prier, Seigneur. Nous pourrons le prier, Seigneur. Nous pourrons le prier, le roi des rois. Nous pourrons le prier, le Seigneur des seigneurs. Nous pourrons le prier. Nous pourrons le prier. Nous pourrons le prier. Nous pourrons le prier. Oh, il s'est bien diable le monde la chair. Vous n'êtes à moi plus que mes cœurs. Et de me servir plus chaque jour. Vous êtes toujours avec vous. Moi, mais vous Christ plus que jamais. Tant bruit pas qui c'est m'égarer. Oh, de me servir plus chaque jour. Vous êtes toujours avec vous. Moi, mais Jésus plus que jamais. Tant bruit pas qui. Tant bruit. Pas qui t'es m'égaré. Tant bruit. Pas qui t'es m'égaré. Je bénirai l'Éternel. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai Jésus. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Père de gloire, nous t'adorons. Père de gloire, nous célébrons. Nous avons action de grâce que vous-même seul méritez. Merci déjà pour cette journée. Merci déjà pour toute délivrance pendant la journée ça dans la vie. Merci déjà pour la liberté complète et parfaite que vous avez. Merci Seigneur pour grâce ou cap travail dans nous. Merci Seigneur pour faveur cap travail dans nous. Venez devant dans les ça. Vous connaissez l'ennemi nous. Nous avons l'ennemi Seigneur Dieu le diable. Nous avons l'ennemi le monde. Nous avons l'ennemi Seigneur Dieu la chair. Il y a des armes utilisées pour bombarder nous. Utilisez-les de couragement Seigneur. Dirigez, Seigneur Dieu, la distraction, Seigneur. Utilisez la division, Seigneur. Et avec toi, qu'on aime faire exploit. Avec toi, qu'on ait victoire, c'est pour moi. Avec toi, m'a campé, m'a résisté. Avec toi, Jésus, moi pas prêt qu'il est, m'a pas avancé, m'a vivre pour, m'a caché en bas de l'eau. Avec toi, avec toi Jésus. Oh, délivre-moi, délivre ma vie, délivre mon âme, délivre mes pensées, délivre mon être entier. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, campé pour nous. Jésus campé pour nous. C'est tout simple à camper pour nous. Disparaître le diable, disparaître le monde, disparaître la chair. Crucifie ma chair davantage. Crucifie la chair davantage. Crucifie la chair davantage. Crucifie la chair davantage. Crucifiez mon Dieu. C'est dans mon lien. Oh,
ses yeux. Campé pour nous, papa, voyez, pour nous, Seigneur, voyez, pour nous, Jésus, pour nous, moi, esprit de couaillement, pas de droit sous moi. Esprit de couaillement, pas de droit sous moi, au nom de Jésus, pas de droit dehors. Esprit de distraction, pas de droit sous moi. Esprit de vision, pas de droit sous moi. 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 Jesus, Son of the living God. Son of the living God. Je vais te sauver Pierre. Sauver Pépou. Sauver l'église. Sauver serviteur. Sauver servant. Sauver tout ce qui est à genoux. Chaque monde qui regrette l'amour. Sauver. Sauver. Sauve-nous. Jésus, sauvé. Bloqué. Les roches. Les roches. Les roches. Toi qui ne changes pas, tu restes toujours les dieux tout-puissants, les dieux merveilleux, le Dieu extraordinaire, le Dieu sans frontières. Oh, alléluia! Seigneur, délivrez tous ceux qui sont liés, tous ceux qui sont, oh Dieu, découragés, abattus par les circonstances de la vie, abattus par l'ennemi. Délivrez-eux. Délivrez petit touyo. Délivrez servant touyo. Délivrez serviteur. Alléluia. 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 Oh. 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 Alléluia. Si Seigneur. Bénis Père pour Seigneur. Touchez Père pour Seigneur. Débloquez Père pour Seigneur. Disparaître l'esprit de découragement. Disparaître au-dessus. Tout esprit de découragement. Disparaître au-dessus. Tout esprit de découragement. Disparaître au-dessus. Toute division. Disparaître au-dessus. Toute distraction. Tout ça, les mondes des cas offrent. Alléluia. Oh, c'est toi l'amour, Seigneur Jésus. Débloquez-moi. Ou les roches là camper devant nous. 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 Olé, 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 olé. Au nom de Jésus, prions. Amen. Alléluia. Merci Seigneur.